Aujourd'hui, je vais te montrer le nouage enveloppé croisé en écharpe tissée. Je vais donc prendre une écharpe tissée de ma taille de base, c'est-à-dire pour moi la taille 6. Ta taille de base variera en fonction de ta morphologie et de la taille de vêtements que tu portes. La taille de base des gens varie en général entre la taille 5 et la taille 7. Tu peux te reporter à mon post Instagram concernant la taille des écharpes pour y voir plus clair. Donc je prends mon écharpe et je repère le milieu. Le centre de l'écharpe est souvent indiqué par une étiquette, également appelée middle marker en anglais. Donc, je prends cette étiquette et je la place sur mon sternum. Je travaille en tenant toujours l'ourlet supérieur, c'est-à-dire que je prends l'ourlet du haut, je le suis, j'éloigne ma main et je vais passer ce pan sur mon épaule opposée, avec un petit mouvement de salsa. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Sauf que là maintenant, j'ai mes deux mains, je ne suis pas obligée de faire la salsa. Donc, je prends l'ourlet supérieur et je l'étale dans mon dos. Je fais bien attention à toujours avoir l'ourlet supérieur pour ne pas vriller l'écharpe. C'est comme passer une serviette de toilette dans son dos quand on se sèche. On voit que le tissu n'est pas vrillé dans mon dos. C'est parfait parce que ça facilite l'installation, le serrage et surtout le confort pour ne pas avoir de douleur lors du portage. Je regroupe bien tout le tissu qui tombe sur mon bras, sur l'épaule, de chaque côté. Je récupère mon étiquette du milieu et je vais réunir tout le tissu en faisant un petit accordéon avec mes mains. Je le réunis en corde. Une fois cette corde faite, je vais tirer sur chaque pan d'écharpe pour égaliser la distance de tissu. Que tout le tissu soit à peu près à même distance. On voit bien ici que mon tissu baille et n'est pas à même distance de chaque côté. En serrant comme ça, je vais pouvoir ramener tout le tissu à même distance. Donc voilà, j'ai ici ce qu'on appelle une corde de tissu. Je vais vérifier que je puisse passer juste un point. J'aime bien ne passer qu'un point parce que ça permet de sécuriser le nouage, de faire que le bébé ne puisse pas passer vraiment au travers. On passe juste les pieds. Donc si jamais, imaginons, mon nouage est trop serré et que je ne peux pas passer le point, il me suffit de tirer sur cette corde pour faire de la place. Si je peux passer beaucoup trop, c'est-à-dire l'équivalent de 2 points, je peux resserrer en attrapant mes pans et en tirant légèrement dessus. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir passer un point de manière assez facile. Une fois que j'ai fait ça, et on regarde que le tissu est bien trié, moi j'ai le bleu en haut et le blanc en bas, on va chercher son bébé. Et me voilà avec mon petit bébé. Je vais donc le placer bien haut sur mon épaule et le caler délicatement avec mon visage. Il ne faut pas hésiter, pendant qu'on installe le bébé, à le bercer, à chantonner, à lui parler. Parce que si c'est nouveau, ça peut parfois l'angoisser un peu, le faire gigoter. Il faut lui faire savoir qu'on est là. Nous aussi on stresse, c'est notre première fois, mais tout va bien se passer. Alors, on le cale et très délicatement, en passant la main sous la corde, on va chercher ses pieds pour les guider et laisser bébé glisser tout doucement, placer la corde de tissu au creux de ses genoux et le laisser s'asseoir. Il ne faut pas tirer sur les pieds, il faut juste les guider délicatement. Une fois que bébé a la corde de tissu au creux des genoux, on le laisse s'asseoir sur la corde, c'est-à-dire que on laisse ses fesses descendre en positionnant notre main sur le haut de son dos et à l'arrière de sa tête. On le laisse se placer, s'enrouler. Une fois que notre bébé s'est plus ou moins bien positionné, on va chercher l'ourlet supérieur. Ici, c'est l'ourlet bleu. Si je vais chercher sous les fesses de bébé, pas sûr que j'attrape le bon ourlet. Il se peut que je me trompe et que j'attrape l'ourlet blanc. Et là, mon tissu va vriller. Donc, c'est beaucoup plus simple d'aller le chercher sous mon bras, parce que comme ça, je ne me trompe pas. J'attrape l'ourlet supérieur qui est bleu et je le remonte dans le dos de bébé. Je vérifie que tout le surplus reste bien au creux de ses genoux en remontant sur son dos. Je remonte au niveau du bas de ses oreilles
le haut de sa nuque. Une fois que j'ai effectué ça, je vais faire un premier serrage grossier en tirant sur chaque pan d'écharpe pour sécuriser un peu plus encore mon nouage. Pendant tout ce temps, je continue d'avoir les mains sur bébé pour éviter tout risque de chute. Je vais à présent serrer un des pans en commençant par l'ourlet le plus proche de ma nuque, qui est l'ourlet bleu, donc l'ourlet du haut. Pour serrer facilement, si je pars en bas, vous voyez là, ça coince, je n'arrive pas à serrer. Le plus facile, c'est de partir en haut et de bien décoller le tissu de son dos. Vous voyez, comme ça, hop, je viens maintenir la tension dans la main opposée et je vais continuer mon pli par pli. Si on ne peut pas repartir en haut parce qu'on tient déjà en tension le reste du tissu, on peut faire des petits roulements d'épaule pour s'aider lors du serrage. Une fois que l'on a serré tout un pan, je bloque la tension en faisant 2 tours et je coince ce pan entre mes jambes. Je passe au serrage de l'autre pan. Je fais la même chose. Je prends l'ourlet supérieur, celui qui est le plus près de ma nuque. Je décolle l'écharpe bien haut et loin de mon dos pour serrer. Je maintiens la tension, je la verrouille dans mon autre main. Et voilà, je fais un petit pli par pli en remontant bien tout le tissu sur l'épaule. Une fois que j'ai effectué mon pli par pli, j'ai donc mes 2 pans que je maintiens continuellement en tension. C'est ce qui empêche à mon bébé de tomber. Je vais vérifier s'il a bien ses petites mains près de sa bouche. Ah non, il avait descendu sa petite main. Mettre les petites mains près de son visage permet non seulement de le stabiliser pour qu'il soit droit, mais également de le rassurer quand il est petit. Si vous nouez avec un bébé assez grand et qui a du tonus, il mettra ses mains où il veut, parfois il sortira ses bras de l'écharpe, ce n'est pas grave. Là je parle d'un petit bébé. Ces 2 pans qui sont bien serrés, je vais venir les passer le plus au creux des genoux possible de mon enfant et venir twister l'écharpe. Hop, je serre bien et je fais plusieurs twists pour ne pas repasser sur ses petites jambes et libérer ma zone abdominale molle afin de préserver mon périnée et mon plancher pelvien qui ont quand même en général souffert après la grossesse et l'accouchement. Je prends ces 2 pans, je passe sur mes hanches, sur mon bassin et je viens faire un double nœud dans mon dos. Hop. Une fois ce double nœud effectué, mon bébé est en sécurité. Le voilà installé dans le nouage enveloppé croisé. Voilà, on peut également lui remonter un peu les genoux si besoin et bien tirer les cordes sous ses genoux. Et voilà, mon bébé est installé en écharpe tissée avec un nouage enveloppé croisé qui est un nouage idéal pour les débutants parce qu'il est très sécurisant lors du nouage.